Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la transmission de l'information. Elle sera symbolisée par une chaîne qui comprendra l'ensemble des dispositifs permettant le transport de cette information sur de grandes distances. On trouvera trois éléments essentiels, la source, le canal de transmission et le destinataire. Le canal de transmission est chargé de transporter le signal à un débit donné, une vitesse si vous préférez, en l'atténuant plus ou moins. On reviendra sur ce point en fin de capsule. Entre la source et le canal, on trouvera l'émetteur qui est chargé de transformer et de coder l'information en un signal, et entre le canal et le destinataire, on trouvera le récepteur qui, lui, décode le signal et envoie l'information au destinataire. Au sein du canal de transmission, il est possible de propager le signal sous deux formes, la propagation guidée, avec des exemples que vous connaissez très certainement, le câble télévision, le câble RJ45, câble composite et HDMI pour l'image et le son, et enfin la fibre optique. Et il existe également la propagation libre, avec les ondes radio dans ses différentes applications, la bande FM, la TNT, la téléphonie mobile, le Wi-Fi et la télévision par satellite. Le signal peut être une onde électrique, c'est le cas dans le réseau ADSL, mais également dans les câbles internet ou les boîtiers CPL pour le courant porteur en ligne. Et cela peut être une onde électromagnétique, c'est le cas dans la fibre optique où là on a la lumière, et également le Bluetooth, le Wi-Fi et les ondes de la téléphonie mobile où là on n'est plus sur des ondes radio. Alors voyons un exemple de chaîne de transmission. Deux personnes ont une conversation par leur téléphone portable, donc l'émetteur est le téléphone 1, le canal de transmission c'est l'air ou l'atmosphère terrestre comme vous voulez, donc c'est une onde électromagnétique qui se propage librement, on a le récepteur qui est le téléphone 2, et donc le destinataire c'est la personne numéro 2. Notez que l'émetteur va fournir une puissance d'entrée à l'entrée du canal, et on va recueillir le signal avec une puissance de sortie. Et en fait, le signal va être atténué, donc on va parler d'atténuation ou d'affaiblissement d'un signal, et on a la relation suivante, donc A égale 10 fois log de PE sur PS, PE et PS étant la puissance du signal à l'entrée et à la sortie du canal. Et donc A, l'atténuation, s'exprime en décibels. On peut également parler de coefficient d'atténuation linéique, puisqu'en fait, l'atténuation va dépendre de la distance parcourue par le signal au sein du canal. Et là, en fait, c'est le rapport de l'atténuation par rapport à la longueur, la distance parcourue par le signal. Notez que quand vous achèterez un câble pour votre télévision, eh bien, vous avez cette information, 17 VATCA, eh bien, cela signifie que vous avez une atténuation de 17 décibels pour 100 mètres de câble, ce qui correspond à un coefficient d'atténuation linéique de 0,17 décibels par mètre. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.